tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte que, étant donné que j'avais coupé cette vidéo en deux parties, je n'ai pas fait d'introduction. Et bien aujourd'hui on va parler d'optimiser et de regarder comment faire pour que votre retraite soit le mieux pour vous, pour vos proches, pour vos vieux jours, pour que tout se passe à merveille. Voilà, c'est le thème de cette nouvelle vidéo et on est parti! Alors, à quel âge peut-on prendre sa retraite suisse? Dans ce chapitre, nous allons examiner les âges légaux, les possibilités de retraite anticipée ou différée, ainsi que l'impact de ces choix sur le montant de vos rentes. Tout d'abord, l'âge légal de la retraite en Suisse correspond à l'âge où on peut commencer à percevoir sa rente AVS, donc le premier pilier, et sa rente LPP, le deuxième pilier, sans aucune réduction. Et l'âge légal pour prendre sa retraite avec l'AVS, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais vous le redire, c'est à 64 ans et à 65 ans. Cet âge correspond à l'âge auquel la personne peut demander le versement de sa rente AVS sans aucune pénalité. À partir de ce moment-là, l'AVS commence à fournir une rente mensuelle qui constitue la base de la prévoyance. Ensuite, l'âge de la retraite pour le second pilier est également aligné à l'âge de la retraite de l'AVS. Cependant, il faut savoir que la rente du deuxième pilier est fondée sur des cotisations qui sont accumulées tout au long de la carrière professionnelle. Donc il est important de noter que certaines caisses de retraite permettent de partir à la retraite un peu plus tôt, souvent vers 62 ans par exemple. Cependant, le second pilier peut parfois avoir des règles spécifiques selon le type de contrat ou la caisse de retraite à laquelle vous êtes affilié. Parlons-en de la retraite anticipée. À quel âge légal vous pouvez prétendre à ça? Il est possible de prendre sa retraite avant l'âge légal, mais cela entraîne généralement une réduction des rentes. Mais pas seulement. Vous devez répondre aussi à certaines conditions pour avoir une rente anticipée. Pour l'AVS par exemple, la retraite anticipée peut commencer à partir de 58 ans pour les hommes et les femmes. Mais les rentes AVS seront donc réduites. Chaque année de retraite anticipée entraîne une réduction de 13,6% du montant de la rente. Donc c'est pas rien. Si vous partez par exemple à 62 ans au lieu de 65, vous subirez une réduction de 13,6% de votre rente AVS. Ensuite, concernant la LPP dans le cadre de la retraite anticipée, vous pouvez commencer à retirer votre capital du deuxième pilier à partir de 58 ans. Mais comme pour l'AVS, cela affecte la rente du deuxième pilier qui sera réduit proportionnellement en fonction de l'âge de départ. Cela signifie que si vous commencez votre retraite anticipée à 62 ans au lieu de 65, ainsi vous obtiendrez une rente mensuelle plus faible car le capital s'accumulera, durera plus longtemps. À partir de quel âge légal, il est également possible de différer sa retraite, c'est-à-dire de continuer à travailler après l'âge légal de la retraite. Cela peut avoir un impact positif sur vos rentes car vous accumulez plus de cotisations et recevez des rentes plus élevées. Alors existe-t-il des conditions pour bénéficier d'une rente différée? Tout d'abord pour le premier pilier, vous pouvez repousser votre départ à la retraite au-delà de 65 ans pour les hommes et au-delà de 64 ans pour les femmes. Il n'y a pas de limite maximale pour prendre sa retraite. Et concernant le deuxième pilier, certaines caisses de pension permettent également de différer le versement de la rente au-delà de l'âge de retraite légal, ce qui vous permet de continuer à cotiser au second pilier et ainsi d'augmenter le montant de votre capital et de votre rente. Pour l'AVS, si vous différez votre retraite, vous bénéficierez d'une augmentation de votre rente AVS de 5,2% par année supplémentaire de travail. Donc si par exemple vous partez à 67 au lieu de 65, vous aurez une rente AVS majorée de 10,4%. Et concernant votre LPP, eh bien en regardant votre retraite, vous pouvez accumuler davantage de capital de prévoyance dans votre deuxième pilier. Par conséquent, la conversion en rente augmentée, ce qui signifie que le montant de la rente mensuelle sera plus élevé. De plus, si vous choisissez de continuer à travailler après l'âge légal, vous bénéficiez de cotisations supplémentaires à votre deuxième pilier, ce qui renforce davantage votre retraite future. Le choix entre retraite anticipée, retraite à l'âge légal ou retraite différée a un impact majeur sur le montant de vos rentes. Donc si vous partez plus tôt, vous réduisez vos rentes mensuelles, tandis qu'un départ plus tardif permet de les augmenter. Il est donc crucial d'anticiper soigneusement vos besoins financiers et de comprendre les implications de votre choix pour garantir une retraite confortable et surtout, on n'a rien sans rien, donc réfléchissez-y bien.
J'aimerais maintenant vous donner des pistes de réflexion pour savoir comment planifier votre retraite, car il est essentiel, je pense, de vous garantir une sécurité financière à long terme. Cela implique non seulement d'estimer ses besoins futurs, mais aussi d'adopter une stratégie d'épargne et d'investissement afin de maximiser ses revenus pour cette période. Une planification précoce est, je pense, la clé pour atteindre cet objectif. Vous pouvez, dans un premier temps, commencer par faire un inventaire de vos dépenses actuelles, telles que celles concernant par exemple le logement, votre loyer, l'hypothèque, les taxes foncières ou encore votre assurance habitation. Ensuite, l'alimentation pour les restaurants ou encore les courses, mais aussi les transports, les frais de voiture, les transports publics, votre santé avec les primes d'assurance, soins médicaux non couverts et enfin les médicaments. Mais aussi dans le domaine du divertissement à travers des voyages, des loisirs ou encore des abonnements divers. Et pour finir, des dépenses telles que acheter des vêtements. Une fois vos dépenses actuelles répertoriées, il faut les ajuster à la situation de la retraite. Certaines dépenses peuvent diminuer, comme par exemple celles liées au travail, type transport, vêtements professionnels, tandis que d'autres, comme les frais de santé, peuvent augmenter. Quelques ajustements est donc à envisager. En moyenne, un retraité a besoin de 70 à 80% de son salaire actuel pour maintenir un niveau de vie similaire à celui qu'il avait avant la retraite. Par exemple, si vous avez un salaire de 6 000 francs par mois, vous aurez besoin d'environ 4 200 francs à 4 800 francs par mois à la retraite. N'oubliez pas l'inflation dans vos calculs, car il peut réduire la valeur de l'argent au fil des années. Une planification solide doit donc l'intégrer, et il faut compter entre 1 et 2% par an. Une fois vos besoins mensuels accrus, multipliez-les par le nombre d'années de retraite que vous espérez avoir, ce qui reste difficile à anticiper, mais vaut mieux le faire pour être serein. Par exemple, si vous estimez avoir besoin de 4 500 francs par mois et prévoyez de vivre 25 ans après la retraite, vous aurez besoin de 1 350 000 francs au total pour la retraite. Bien sûr, ce montant sera réduit par les rentes de l'AVS et la LPP, mais il est essentiel de prévoir un complément d'épargne, surtout si vous souhaitez maintenir un niveau de vie équivalente. Une bonne stratégie d'épargne et d'investissement est donc essentielle pour compléter les revenus générés par le premier et le deuxième pilier. Vous pouvez épargner dès que possible en se disant que l'important c'est de commencer tôt, ainsi vous pouvez bénéficier des intérêts associés, ce qui augmentera vos économies de manière exponentielle. Si vous commencez par exemple à épargner à 25 ans, vous aurez 40 ans pour accumuler des fonds avant la retraite, tandis qu'à 45 ans, vous aurez plus que 20 ans pour le faire. Et si vous épargnez régulièrement, l'idéal serait de définir un montant à épargner chaque mois, par exemple entre 300 et 500 francs, ce que vous pouvez mettre, afin de permettre et de croître votre épargne au fil des années sans même vous en rendre compte. Vous pouvez aussi exploiter le troisième pilier avec les deux piliers, donc 3A et 3B, qui constituent un moyen très efficace pour compléter vos revenus de retraite, en plus de bénéficier de réductions fiscales. Vous pouvez aussi diversifier vos investissements en plaçant votre argent dans des actions, dans l'immobilier ou encore dans des endroits stratégiques qui pourraient vous générer des rentes supplémentaires à ceux obtenus par ce système. Une planification précoce présente de nombreux avantages, tels que par exemple bénéficier des intérêts composés, de réduire le stress financier, mais aussi de maximiser vos chances de placement. Alors, quels sont les défis et réformes à venir? Le système de retraite suisse, tout comme ceux de nombreux autres pays, fait face à des défis croissants en raison de l'évolution démographique et des pressions économiques. L'une des préoccupations majeures est le vieillissement de la population, un peu comme dans l'Europe, qui pourrait entraîner des déséquilibres dans le financement des retraites. Dans ce chapitre, nous allons donc nous concentrer sur les adaptations possibles pour assurer une pérennité de ce système et garantir que celui-ci reste viable face aux changements démographiques et économiques à venir. L'un des plus grands défis est l'allongement de l'espérance de vie et la baisse du taux de natalité. Comme je vous le disais, en effet, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus a considérablement augmenté ces dernières décennies. Et cette tendance devrait se prolonger dans les prochaines années. En plus de cela, les prévoyants actifs sont de moins en moins nombreux par rapport aux retraités. Par exemple,
pour chaque retraité, il y avait environ 4 travailleurs en activité dans les années 70. Aujourd'hui, ce ratio est tombé à 2,5 travailleurs, donc moitié moins, et il continue de se réduire. Cette situation rencontre donc une pression croissante sur le financement de l'AVS et des rentes du deuxième pilier. Par conséquent, avec un nombre croissant de retraités et une base de nombre de cotisants, le financement des retraites devient de plus en plus difficile. En effet, le premier pilier, qui est principalement financé par les cotisations des travailleurs actifs, risque de rencontrer des difficultés à garantir des rentes suffisantes pour tous si ce phénomène venait à persister. Le déficit du financement de l'AVS pourrait s'aggraver et il serait nécessaire de revoir la manière dont les rentes sont financées pour éviter cette instabilité. Ensuite, le deuxième pilier, bien que ce système soit alimenté par les cotisations des employeurs et des employés, le contexte économique instable, notamment les fluctuations des marchés financiers, pourrait aussi avoir un impact sur les rendements de fonds de pension, rendant nécessaire des ajustements pour maintenir la viabilité de ce système. Alors, quels sont les changements récents qu'on pourrait prévoir? Eh bien, dans un premier temps, il y a eu des réformes récentes en Suisse, par exemple la loi sur la réforme de l'AVS et le deuxième pilier en 2020. Cette réforme visait à assurer la pérennité de l'AVS jusqu'en 2030 et au-delà en introduisant des mesures telles que l'augmentation de l'âge des retraités de 64 à 65 pour être aligné à celui des hommes, donc pour les femmes. Ensuite, il y a eu la réforme de la prévoyance professionnelle. Cette révision a été mise en place pour garantir des rentes de retraite suffisantes en ajustant les taux de cotisation et les prestations de conversion. Ainsi, elle vise à améliorer la stabilité financière des caisses de retraite et à renforcer la prévoyance professionnelle pour les travailleurs. Mais malheureusement, elle ne suffit pas à pérenniser le système à long terme. Alors, existe-t-il des réformes à venir? Eh bien, face aux défis démographiques, plusieurs réformes sont envisagées dans les années à venir pour garantir la stabilité et l'efficacité du système de retraite. Mais parmi ces réformes, je pourrais vous citer par exemple l'augmentation progressive de l'âge de la retraite, la révision du financement de l'AVS. Il pourrait être nécessaire d'augmenter les cotisations à l'AVS ou de revoir les mécanismes de financement par exemple en augmentant, la part des cotisations des employeurs ou en diversifiant la source de financement pour le premier pilier. Une augmentation de l'impôt sur la valeur ajoutée, par exemple la TVA, est également un sujet de débat actuellement pour financer le système de manière plus équilibrée, ou encore un soutien accumulé à la prévoyance individuelle. Le troisième pilier pourrait être renforcé par des incitations fiscales pour encourager les individus à épargner davantage pour leur retraite, ce qui permettrait de réduire la dépendance aux deux principaux piliers, de favoriser l'intégration des travailleurs âgés en leur permettant de rester plus longtemps dans le marché du travail, par exemple grâce à des mesures adaptées bien évidemment, formation continue, aménagement du poste du travail, etc. Et augmenterait la base de cotisants et réduirait les besoins en rente. Et pour finir, investir dans les nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité de ce système. En effet, les avancées technologiques permettent d'automatiser une partie des tâches administratives liées à la gestion des retraités. Cela pourrait réduire les coûts de gestion du système de retraite et d'augmenter son efficacité. Une autre mesure pour garantir la pérennité du système serait de réexaminer les mécanismes d'indexation des rentes. Actuellement, les rentes de l'AVS et de la LPP sont souvent indexées en fonction de l'inflation ou des salaires moyens. Une révision de ces mécanismes pourrait donc permettre de mieux comprendre la réalité économique et démographique en s'assurant que les rentes seront dépendantes en fonction de l'évolution de l'espérance de vie, mais aussi de l'inflation. On pourrait aussi réfléchir à augmenter la part des cotisations des employeurs au deuxième pilier. Cela permettrait d'assurer un financement plus robuste des rentes. Une telle mesure pourrait être combinée à une révision des prestations minimales garanties dans le deuxième pilier. Alors, que pensez-vous des solutions proposées pour garantir l'avenir de nos retraités? Est-ce qu'une augmentation de l'âge de la retraite est une solution viable selon vous? Ou préféreriez-vous d'autres ajustements? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après tout, c'est notre futur à tous, donc à vos claviers.
Moi, c'est sur ces mots que je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car une nouvelle vidéo vous y attend chaque semaine. Je vous dis à très vite pour d'autres conseils avec moi ici en Suisse. Je vous fais des bisous. Ciao!